Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. On va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre 2024. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée, bien évidemment, donc prenez bien ce qui vous parle, bien évidemment. Je souris parce que c'est Raphaël qui préside la séance, voilà, Archange Raphaël, et que bon, bref, c'est Raphaël, vous allez me voir rire souvent, parce que Raphaël me fait cet effet-là, donc ça commence bien. Bah, tant mieux, parce que la nouvelle lune en Scorpion, hein, elle décape un peu quand même, hein. Moi personnellement, les nouvelles lunes maintenant m'empêchent de dormir, ça c'est nouveau. Enfin, je pense que je suis pas la seule, hein, ça brasse beaucoup, donc celle-là elle est quand même assez drastique. Alors, signe d'eau, hein, pour les scorpions. Bon, ceci dit, cette nouvelle lune, elle est porteuse de renaissance, de transformation et de métamorphose. Alors, suivant où vous en êtes dans votre cycle, pour parler dans les grandes lignes, suivant où vous en êtes dans votre démarche, dans votre développement personnel, ou dans les buts que vous souhaitez atteindre, cette nouvelle lune, soit effectivement va ouvrir encore plus la voie et finir de larguer les amarres pour de grandes ouvertures dans la matière, hein, parce qu'on rentre beaucoup dans la matière quand même, sur des petites ou des grandes choses. Par contre, sur le pan de votre vie, par exemple, où vous êtes enlisé, où c'est bloqué, où ça reste compliqué, ça va vous donner un petit coup de pied au derrière quand même, hein. Ça va venir vraiment décoller, vraiment vous arracher de là où vous êtes si vous le souhaitez. Ça va vous servir de tremplin pour casser avec un blocage que vous pouvez encore rencontrer, hein, dans un pan de votre vie en particulier, où vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, que vous tournez en rond, que vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses. Cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour ça, pour vous pousser à cette transformation, cette métamorphose et à cette renaissance. C'est vraiment, elle aide vraiment à renaître de ses cendres pour, alors, encore une fois, hein, si vous êtes dans une phase plutôt d'aboutissement, pour vous aider à prendre votre envol. Si vous êtes dans une phase un petit peu plus stagnante ou plus difficile, pour vraiment vous sortir presque de force. On fait vraiment sentir que c'est vraiment, on va presque vous obliger, si vous le voulez, c'est comme si vous étiez coincé au fond d'un trou ou enlisé dans du sable mouvant, et qu'on allait venir vraiment vous tirer de force parce que vous le demandez, hein, pour vous sortir de là. Donc ça peut être un peu drastique, ça peut être difficile des paysans. Il me dit, je ne sais pas pourquoi des paysans, certains ça va leur parler de l'entendre comme ça, mais oui, c'est Raphaël. Des paysans, ça va vous sortir vraiment de vous-même en fait, mais c'est nécessaire, et euh, ça répondra à vos demandes dans ce qui est vraiment bloqué ou enlisé ou qui n'arrive pas à s'ouvrir malgré tous vos efforts. Voilà, cette nouvelle lune, elle est là pour ça. Donc elle dépote, hein, dans ce sens-là, parce elle vient, vous savez, je le dis toujours, ces portails de lune, on en a tous les 15 jours. Donc bien évidemment que quand une lune, un portail de lune est porteur, vient nous aider dans une démarche quelconque, ce serait fabuleux qu'à chaque fois, en un claquement de doigts, ce qu'elle nous aide à mettre en marche fonctionne en quelques jours, et que, clac, 15 jours après, oh, on irait super vite. Si on était aussi fluide, ça se saurait, hein. Je suppose qu'on aurait un portail de ligne tous les 6 mois, si c'était le cas, mais non, c'est toutes les 2 semaines. Parce que ça nous aide pas à pas à nous hisser vers le haut et faire des petits pas, mais des petits pas quand même. Donc on plante des graines pendant ces portails de lune. Parfois, c'est le moment de l'éclosion aussi, suivant où on en est, hein, ça appartient au cheminement de chacun, mais parfois, ce sont juste des graines que l'on plante et qui vont germer quand ce sera le moment pour vous. Voilà, donc oui, c'est drastique, mais voilà, tous les 15 jours, on nous tend la main pour aborder nos blocages, pour aborder nos demandes, nos transformations sous un angle un peu différent, pour nous aider à sortir de là où on est, on nous montre vraiment quelque chose qui est bloqué dans un trou, et puis un coup c'est le tournevis à gauche, un coup c'est le cruciforme à droite, après on prend, voilà, il nous aide petit à petit, en passant par différents moyens, à nous sortir de là où on est, en nous ouvrant des portes différentes, en nous tendant des perches différentes, pour arriver à nous hisser un peu plus tous les jours, pour,
pour arriver à dépasser ce qui bloque encore en fait et ce qui nous empêche de nous épanouir. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Excusez-moi, j'ai le nez qui démange. Voilà, voilà. Oui, très drôle. Ils disent qu'il y a un amoureux qui pense à moi. On dit qu'il y a un amoureux qui pense à moi. Je suis ravie. Alors, on va commencer avec le Wheel of the Year. Hein, plus sérieusement. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Ils m'ont mis ça dans la tête. Enfin bref. Raphaël, je dis on, vous, mais en fait c'est toi aujourd'hui. Hein. C'est que toi aujourd'hui. C'est que Raphaël. Je sais qu'ils sont là, mais c'est que Raphaël. C'est Raphaël aujourd'hui. C'est pas anodin parce que Raphaël, on lui prête la guérison, notamment la guérison émotionnelle et spirituelle, bien évidemment. Mais Raphaël, c'est pas que ça. Raphaël est un initiateur aussi, hein, c'est un enseignant. On l'oublie souvent, on l'invoque un peu moins, on appelle un peu moins son aide pour cette partie-là, mais Raphaël, il a aussi cette partie très initiatique. D'ailleurs, le monde du orange, c'est une autre couleur qui peut arborer, qui va avec ça, parce que c'est le chakra sacré, la créativité. Donc, il est là aussi, c'est aussi un guide, il n'est pas là que pour réparer, guérir, il est là aussi pour initier, amener des compréhensions, répondre à des questionnements qui vont dans cette voie, effectivement, de guérison, de renaissance, mais c'est un enseignant. Il est aussi là, psychologue. Il est à l'écoute aussi, hein. Il peut aider et puis il peut répondre. Il peut répondre à des questionnements ou à des blocages ou des questionnements existentiels que vous vous posez. Hein. Il est, pardon, il est là pour ça. Ça va être terrible cette séance parce que, mon Dieu, je râlais. Alors, pour la petite histoire, avant de rentrer en France, parce que j'ai bougé il y a 3 ans, Raphaël m'accompagnait, je peux raconter? Oui, bon, 2 minutes. Alors, Raphaël m'accompagnait beaucoup et Raphaël rit beaucoup et je canalisais ses rires et ce qui était terrible, c'est que parfois, il y avait des situations qui ne me faisaient pas rire, mais lui, il a un côté pas moqueur, parce que c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais très rieur et parfois, je canalisais son rire et ça me mettait d'autant plus en colère que moi, j'avais pas envie de rire du tout et je voyais que lui, la situation le faisait rire et donc je sentais son rire monter, mais c'était pas le mien et ça me mettait en ça me mettait en colère parce que moi j'avais, enfin voilà, ça me mettait en colère, ça. J'ai l'impression de me retourner le cerveau comme ça et depuis que je suis rentrée, il y a eu beaucoup de mouvements, puis lui, il a été beaucoup moins présent. J'ai eu d'autres guides, mais lui toujours là, mais beaucoup moins présent et quand il passait me voir, je lui disais quand même que ça va être terrible, que ça me manquait. Oh, c'est horrible, on dirait que je suis shootée, que ça me manquait parce que je ne canalise plus ses rires et je lui disais encore il y a quelques jours, ça me manque quand même de plus te sentir autant qu'avant. Mais je crois que, je crois que là je vais être servie. C'est horrible, je suis désolée. Je crois que là je vais être servie. Pardon, mon Dieu. Oui, en plus ça le fait rire, donc super. On est ravis. Grande Croix Celtique, mon très cher Raphaël, je te remercie pour... On va voir, ça fait du bien un petit peu de légèreté, hein, parce que ça brasse en ce moment. Et puis, ouais, nouvel équilibre, nouvelle voie, nouvel équilibre, nouvelle stabilité qui arrive. Alors, deux de denier, hein, et le 4 de bâton qui parle de... Ouais, c'est ça, ça va décaper. Qui parle de statuer et d'acter des choses dans la matière. On a dans les énergies encore ce 3 de bâton. Les 3 de bâton qui sont ces blocages qui nous retiennent en arrière, qui sont beaucoup liés à notre affect. Alors, l'affect, ça peut être soit par rapport à l'autre, c'est-à-dire des peines, des deuils, on est toujours dans les blessures de rejet, d'abandon, d'estime de soi, mais voilà, c'est aussi les peines par rapport à soi, donc tout ce qui est par rapport à l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Donc on est vraiment dans ces écueils-là qu'ils essaient de finir, de faire sauter pour que justement on prenne pleinement possession de notre plein pouvoir, hein, de ce qui nous... de notre essence, hein, de ce qui nous anime vraiment. Et on a le monde dans la matière, c'est vraiment l'ouverture de l'accomplissement. On est vraiment sur une grosse fin de cycle qui va ouvrir sur beaucoup de choses quand ce sera acté pour vous, dans votre timing à vous. Ça va acter beaucoup de choses. Ouais. Alors, on est donc sur une fin de cycle vraiment c'est cette renaissance, toucher le fond pour remonter, renaître de ses cendres. On est vraiment, encore une fois, dans cette fin-là. Là, cette fin d'année, chaque portail de lune nous apporte un petit peu plus de concrétisation dans la matière. Il y a des choses qui se débloquent et de fait, on efface
d'autant plus violemment et en frontal face à ce qui ne se débloque pas. Et on a tendance à focaliser sur ce qui ne se débloque pas, alors qu'à côté, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, même si ce n'est pas encore effectif, c'est en train de prendre place dans la matière pour une ouverture ensuite. Hein. Et on a cette notion d'enseignement et d'accompagnement de l'univers qui sort avec le pape. Je vais vous les montrer quand même parce que je parle, mais comme ça sera plus parlant. Donc voilà, le nouvel équilibre qui arrive dans la matière avec ce cadre de bâton qui parle de statue, de s'accomplir. Dans les énergies, il y a encore ce 3 d'épée qui est là, donc tous ces blocages qui sont liés à un émotionnel, soit avec l'autre, soit avec soi-même. Hein. Dans la matière, on a quand même, et ça relève du divin, parce qu'on a un arcane majeur qui est le monde, qui est l'ouverture, un accomplissement, une fin de cycle, avec une très grosse ouverture qui se prépare. Et à chaque portail de lune, et à chaque pas que vous faites, vous, en dehors des portails de lune, bien évidemment, vous tendez vers ça. Vous y arrivez petit à petit. Prenez le temps. Il insiste. Prenez le temps. Il redevient sérieux. Pas trop quand même. Prenez le temps de noter les choses qui bougent en positif. Même si ce n'est pas encore le but, dans les buts que vous êtes fixés, il y en a un qui est bloqué dont on parle là. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne veut pas se débloquer, ils vont nous donner des outils. Vous avez d'autres choses qui sont en train de se débloquer. Même si vous n'êtes pas exactement où vous voulez être, prenez le temps de noter que malgré tout, ça avance et que malgré tout, il y a des choses qui se mettent en place, effectivement, pour tendre vers ça. Tout n'est plus bloqué, en fait. Donc, on a ce 10 d'épée qui parle effectivement de cette fin de cycle. Alors ça, c'est ce dernier écueil qui reste à faire sauter sur un pan de votre vie en particulier, parce que normalement, vous avez des choses qui se débloquent sur les autres points importants de votre vie. Et on a donc le pape qui est l'enseignant, donc Raphaël, qui est là pour accompagner, guider, apporter des compréhensions pour vous aider à finir de faire sauter ces derniers bouchons et à sortir de vous-même pour vraiment cette grosse ouverture qu'est le monde. On a quand même la meilleure carte du jeu qui sort, le soleil. Et ça, on a le monde et le soleil dans le jeu. Et ce sont quand même les deux meilleures cartes du jeu. On a, après le monde, on a le battleur qui est le saut de la foi, qui est se lancer dans un nouveau cycle, mais avec le fou, le mât, c'est pas le battleur, c'est le fou, le mât, j'ai dit battleur, mais le fou et le mât. Ce sont des cartes, c'est une carte qui parle de saut de la foi, qui parle de confiance en soi, d'ouverture et d'oser se lancer. Il y a une forme de libération dont il parle, mais de toute façon depuis tout à l'heure. Donc on a le pendu qui est là, qui vous parle d'un travail qui est en train de se faire, que vous ne voyez pas parce qu'il répond déjà à vos demandes. Un des messages du pendu, vous voyez, il est là, pendu par les pieds, gelé, donc il ne peut pas bouger, mais voilà, il y a cette lumière, cette chaleur, cette fleur qui sont en train de germer. Et à un moment donné, c'est tourner la tête, dans la situation dans laquelle on reste bloqué, c'est tourner la tête et s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Et c'est ça, c'est voir les choses sous un angle différent, avoir une compréhension différente qui va vous aider à sortir de ces derniers écueils que vous n'arrivez pas à débloquer. Le souci, c'est qu'il ne suffit pas de comprendre ce qui se joue dans un blocage, parce que parfois on a compris les mécaniques de notre fonctionnement par rapport à la façon dont on a été construit, par rapport à notre vécu, par rapport au karmique, par rapport au transgénérationnel, tout ce que vous voulez. On comprend pourquoi on réagit comme ça, on comprend pourquoi on retombe dans les mêmes écueils, mais on n'arrive pas à en sortir parce que le plus dur, ce n'est pas de le comprendre, ça vous l'avez fait, c'est de l'acter, de l'intégrer pour que ça vous serve de levier. Et donc d'arriver à lâcher la mécanique ou le nœud dans lequel vous êtes bloqué pour vivre les choses et les traverser autrement et donc redémarrer, renaissance, redémarrer sur quelque chose de différent et vous sortir de là. C'est très compliqué. Donc on a la lune, justement, qui est comment dire, je cherche le mot. C'est faire ce lien avec ces peurs, aller faire le lien avec les peurs intérieures cachées, avec ce qui nous mine et qui est caché et qui demande à sortir, parce qu'on a quand même le soleil d'un côté, la lune de l'autre, pour
se reconnecter à soi de manière positive, parce que la lune, c'est aussi une connexion à soi. C'est se reconnecter aussi à soi avec son monde intérieur, en ayant une compréhension d'une part, mais qui nous aide à acter et à faire les choses autrement dans la matière d'autre part. Parce que si on reste bloqué dans la compréhension sans pour autant que ça nous fasse bouger, c'est qu'on a besoin encore de ce levier pour arriver à justement sortir du nœud, ou de là où on est bloqué. On a besoin de ce levier pour sortir de là et pour se remettre en marche et voir les choses. Ça va vous amener d'autres compréhensions, parce qu'à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous êtes bloqué, vous avez déjà fait un gros travail. Parce que déjà, vous avez compris que vous êtes dans un blocage, vous avez compris que vous avez quelque chose à comprendre, vous avez compris ce qu'est les enjeux. Là, on vous donne un levier pour sortir du nœud, donc pour pouvoir acter ce que vous avez compris. Et une fois que vous aurez mis un pied, voire les deux pieds dehors, vous êtes prêt à redémarrer, là, vous allez avoir de nouvelles compréhensions qui vont s'instaurer et qui vont vous aider de manière pérenne à fonctionner différemment. Alors, c'est pas facile parce que ça touche à votre émotionnel, soit avec l'autre, soit avec soi. Donc, ça touche à quelque chose qui est très intime, qui est compliqué parce que c'est sa propre structure qu'on ébranle. Mais c'est pas infaisable et vous êtes même plutôt prêt à le faire puisque ça sort. Donc, on est plutôt d'accord. Oui, j'ai le valet d'épée qui parle de vision d'avenir, hein, de messages qui poussent. On parle de voir le futur, et on vous dit, roi de bâton, dans cette vision d'avenir, as de denier, la mort et le 8 de bâton. Donc en fait, dans les bâtons, c'est le développement de soi, hein. Roi de bâton, c'est reprendre son bâton, reprendre son pouvoir, hein. Le roi de bâton, il est dans l'action de qui il est, donc il se connaît, le roi de bâton, il va s'affirmer dans qui il est et se prioriser, donc ça va vous ouvrir la voie dans ce qui était complètement bouclé, ça va vous donner ce coup d'envoi pour une nouvelle ouverture, mais ça demande effectivement, là on est dans de l'ordre du divin avec cette transformation qui est de l'ordre du divin avec la mort, c'est-à-dire que ça demande de casser d'anciennes croyances, de casser d'anciens modes de fonctionnement et de les casser sur plusieurs strates, pas uniquement vous dans votre mental ou dans votre émotionnel, mais demander à ce que vos guides aussi, et Raphaël en l'occurrence, qui s'est un peu mis à chaque fois que, ouais, bon, il est passé en retrait que ça, et aller demander à vos guides d'aller casser ces mécanismes dans vos autres corps, hein, dans vos énergies, parce que n'oubliez pas que tout est interactif et que le corps, le physique, l'émotionnel et le mental, et le physique, l'émotionnel et l'énergétique sont interconnectés. Donc si un est touché, les autres sont touchés. Donc il faut vraiment travailler sur toutes les strates pour tout casser en chaîne, pour arriver à sortir de là. Et ils disent que ça peut aller très vite et que vous aurez des messages ensuite pour être guidés de toute façon vers cette nouvelle voie-là, dans cette dynamique-là. Alors ça, ce dernier travail, il est quand même drastique, hein, c'est quelque chose dans lequel vous êtes bloqué, mais qui n'est pas, qui est handicapant pour vous, hein, ça doit certainement pour beaucoup toucher la sphère amoureuse, bien évidemment, leur relation à l'autre. Ça peut être familial, un problème familial avec un membre de la famille, hein, ascendant ou descendant. Et ça peut être un travail sur vous aussi, quelque chose qui vous empêche, vous, d'être vous-même, mais ça serait vous avec vous dans votre miroir en fait. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est très handicapant quand même, et ça demande pour que tout le reste s'ouvre complètement, d'être affranchi de ça pour être complètement dans cette énergie de roi de bâton qui lui se connaît, a confiance en lui et se priorise. Un roi de bâton, il avance en se priorisant, il n'est pas égoïste, il n'est pas égocentré, mais il se passe avant tout parce que il est son meilleur compagnon, on est notre meilleur ami et bien souvent notre meilleur ennemi, hein, dans nos modes de fonctionnement, mais alors qu'on est notre meilleur ami avant tout. Est-ce qu'on est bon pour ce tirage, mon cher Raphaël? Oui, tu t'es mis un peu, c'est bien que je puisse arrêter de rigoler 3 secondes. Oui. Allez, on est parti pour la suite. Cette boîte, il faut vraiment que je la répare. Donc, on part avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que
Relation à soi, relation à l'autre, vous replacez en contexte, mais on est dans l'ordre du miroir. Donc, soit votre propre miroir, si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas dans une situation relationnelle compliquée, que ce soit familiale ou amoureuse, soit relation à l'autre, qui forcément est aussi une relation en miroir avec vous-même. Hein. Si vous êtes dans une situation avec du lien avec l'extérieur. Donc, replacer en contexte et réadapter pour voir ce qu'on essaie de vous dire, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, de vous... Alors, il parle d'enseignement, il devient un peu plus sérieux, pas trop quand même, mais non, mais par contre, il est sérieux dans ce qu'il vous dit. Tu en veux 4? Mais écoute, soyons fous. Allons-y pour 4. C'est pas facile tout le long. Alors, j'ai la carte de l'amitié. Alors, parole. L'amitié, pour moi, c'est souvent, dans ce jeu-là, je l'assimile souvent au guide. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'ils veulent, trahison. Alors, si, c'est ce qu'ils veulent. Alors, pardon. Pourquoi je me fais ça? Et la carte du rêve. On commence avec ça. Bon, il y a un retour, réparation, que ce soit avec soi ou avec l'autre. Hein. Il y a des... Alors, on est dans du très général. Si c'est du familial, tant mieux s'il y a réparation. Si c'est avec vous-même, tant mieux s'il y a réparation, une meilleure vision de vous-même. Cette vision de vous-même que vous allez travailler de toute façon, même par rapport à l'autre, que ce soit familial ou amoureux. Si c'est amoureux, il y a de toute façon un retour. À voir après, cas par cas, si c'est parce qu'il y a quelque chose à faire ou si c'est parce que c'est définitif. Mais en tout cas, il y a encore des choses à travailler et donc un retour par rapport à ça. On est vraiment dans du général, ils ne sont pas forcément dans des retours définitifs ou pour la vie, hein, mais on est dans des dynamiques de retour parce qu'il y a encore des choses à faire. Alors, donc amitié, ça c'est les guides qui accompagnent, donc on parle de parole, il y a une communication qui se fait, trahison. Alors, dans l'oracle du miroir, on n'a pas toutes les blessures, donc ce sont les blessures, se sentir trahi, abandonné, rejeté, prenez pas forcément trahison au sens premier du terme. Et on a la notion de rêve, de désir, d'accord, de désir. Il y a aussi fuir aussi dans... Ne pas vouloir voir aussi, fuir dans ses rêves aussi. Ouh, c'est double. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est dans un premier temps déjà, parlez à vos guides quand vous parleriez à un psy, hein. Il revient là-dessus, mais parlez-leur. N'ayez pas peur de livrer ce que vous ressentez. Vous pouvez l'écrire pour ceux qui écrivent. Hein. N'ayez pas peur de verbaliser à voix haute, comme si vous parliez à quelqu'un, ce qui vous blesse, ce qui vous met en colère, ce qui vous peine, ce que vous aimeriez, ce que vous souhaiteriez, ce que vous sentez en vous, qu'on voit pas, que vous aimeriez sortir, ou dont vous aimeriez au contraire vous débarrasser. Enfin, exprimez les choses, exprimez ce qui vous blesse, hein, trahison, et ce que vous aimeriez, rêve. Et en même temps, ils vous accompagneront aussi pour exprimer à l'autre ou à vous, dans diverses situations, si c'est vous par rapport à vous dans le monde, hein, pour dépasser tous ces... ce qui vous blesse justement et revenir... Alors, cette notion de rêve, je rebloque dessus parce qu'il y a aussi cette notion de fuite et en même temps de danger dans le rêve, parce qu'on a le serpent, ils me le montrent, ils n'arrêtent pas de nous montrer le serpent, mais pas de manière forcément très positive. C'est comme si on avait un verre dans la pomme, vous voyez. Il va falloir, sur ce qui vous bloque, ce à quoi vous aspirez existe, ce à quoi vous aspirez est tout à fait possible. Vous le méritez autant que n'importe qui d'autre. Et en fait, c'est ça. C'est ne venez pas... c'est pour ça qu'il parlait de s'enfermer dans quelque chose d'un peu chimérique. C'est pas parce que vous vous êtes bloqué sur quelque chose qui est douloureux que vous n'y avez pas droit, que ce n'est pas pour vous, que ça n'existe pas. Non. Vous aurez ce que vous demandez quand vous-même
vous serez apte à accueillir, parce qu'encore une fois, ils reviennent sur quelque chose qu'ils nous disent souvent, c'est que c'est pas que les choses ne pourraient pas, on pourrait pas directement vous mettre sur un plateau, je sais pas moi, la relation de couple, on va parler amour, c'est toujours plus parlant, rêver que vous souhaiteriez. Le problème n'est pas là. C'est que si vous n'êtes pas réparé, vous ne savourez pas à son pleinement ce que l'univers, ce que la vie vous offre, parce que vous serez beaucoup trop abîmé, donc avec beaucoup trop de peur, entre autres, et donc des comportements déviants. Alors, je ne parle pas de choses forcément extraordinaires, mais vous savez, beaucoup d'anxiété à développer, parce que dès qu'on n'a pas de nouvelles, dès que c'est pas comme d'habitude, dès qu'il y a un petit signal d'alarme, même si voilà, et ça prend, et puis il y a la notion de mérite aussi. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi, de toute façon, moi, c'est pas possible. Alors, même si on vous sert la relation idéale, là, si vous êtes encore bloqué dans c'est pas pour moi, ça finit toujours mal, ça ne peut pas durer, c'est pas vrai, c'est que dans les films, j'ai jamais eu de chance, de toute façon, j'ai peur que, je suis anxieuse, je n'ai pas confiance, etc. Ça finit par vous rattraper. Et ce qu'on vous offre, ce qu'on vous offrirait d'idéal là, vous ne passeriez à côté, ou ça se... Alors, j'ai plusieurs informations qui arrivent en même temps, ça va trop vite. Donc d'une part, pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, on a ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vous défaire de ça pour que vous puissiez apprécier dans le présent, et complètement dans le présent, et dans l'accueil complet de ce qu'on vous offre, parce que oui, vous le méritez, et que oui, c'est normal que vous soyez dans ces situations-là de plénitude, et que oui, ça peut durer dans le temps, si on est suffisamment guéri pour y croire et pour avancer avec confiance. Pour ceux qui sont dans des relations qui sont en ce moment houleuses, et pour lesquelles ce n'est pas terminé, ça a été bien à un moment donné, et vous êtes justement, on vous a servi ce qui était bien l'un pour l'autre, avec des blessures de chaque côté à répondre. Donc ces blessures sortent, ces blessures, il va falloir les évacuer, les guérir, les transcender, pour revenir là où vous étiez, mais sans les blessures, donc sur quelque chose de beaucoup mieux, parce qu'il n'y aura pas sous-jacent que vous avez probablement eu dans les premiers temps de cette relation qui était tout feu génial, hein, complet, enfin, complice et tout ce que vous voulez. Il y avait de latent, des peurs d'abandon, des peurs de rejet, des peurs de faim, des peurs de mort, des peurs de séparation, des peurs de je ne mérite pas, ça ne dure jamais, c'est trop beau pour être vrai. Il y avait ça. Et puis ça a été étouffé un certain temps, parce que on tombe sur une personne qui vous fait vivre vraiment quelque chose de différent. Vous sentez que vous vibrez différemment, mais seulement pour que ça devienne pérenne, il faut vider les poubelles. Et les poubelles, elles sont très rempli. On monte des grosses bennes. Et ça demande du travail. Et du coup, on se casse les dents, il y a tout qui s'écroule, on n'en voit plus la fin, on est bloqué sur un fonctionnement dont on n'arrive pas à se défaire, parce qu'il a été le nôtre pendant trop longtemps, et qui répond à des peurs qui sont tellement énormes que même si on a compris, on n'arrive pas à lâcher, et c'est ça qui veut le faire lâcher. Et quand ça se sera lâché, avec le temps, ça ne se lâche pas en 3 secondes, hein, euh, on peut revenir à une entente qui a été une belle entente au départ, mais sans ces blessures. Donc c'est quelque chose de beaucoup mieux, parce qu'il n'y aura pas cette peur sourde, un peu sournoise, qui est prête à jaillir à la moindre anicroche, au moindre petit souci, qui n'est pas la mer à boire, mais qui vont provoquer des tsunamis, en fait. Et c'est en ça qu'il y a des choses à travailler, et c'est en ça qu'il faut croire que justement on mérite, on a le droit, et que ce n'est pas réservé qu'aux autres, et que oui, ça peut durer à vie, et que oui, enfin, il faut avoir confiance en ça. Et là, on revient à des racines de peur qu'il faut vraiment finir de faire sauter, en fait. On change de jeu? D'accord. On change de jeu. On change de jeu, on change de jeu. Oui, c'était la carte du retour derrière. Allez, on va passer à l'oracle de la triade. En fait, ce sont des mécaniques, c'est pour ça qu'il vient en tant que guérisseur et qu'enseignant. Et en tant qu'enseignant, aujourd'hui, Raphaël, il me montre plus son côté enseignant, parce qu'il me met du orange depuis tout à l'heure. J'ai du orange plein les yeux. Parce que la guérison, elle passe par une compréhension, certes, mais par une intégration.
qui fait qu'on... Au début, quand on apprend à compter, quand on apprend le calcul mental aux enfants, je parle en connaissance de cause, on leur donne des outils. Donc, ils comprennent la mécanique. Par exemple, les compléments à 10, 6 plus 4. Si je vous dis 6, vous allez me dire 4. C'est acté. Mais quand on apprend, on comprend que 4, c'est le complément de 6, mais on ne l'acte pas parce qu'on ne l'a pas intégré, donc ce n'est pas un automatisme. Il faut le travailler, il faut le faire un peu en force. Donc, soit ils ont des outils, soit ils ont leurs doigts. Enfin voilà, on utilise des outils pour passer de cette compréhension à de l'intégration. Et un jour, à l'enfant, vous allez lui dire complément de 6, il va vous dire 4. Il va plus réfléchir parce que c'est évident pour lui que l'image, elle est là, que 6, c'est 4. Voilà. Et puis après, il vous fera du 60-40%, enfin voilà, et du 600-400 pour 1000, parce qu'il aura compris la mécanique, mais il aura, en plus de la comprendre, il l'aura intégrée, et ça sera devenu sa mécanique à lui, et donc du coup, il va pouvoir l'exprimer, il va pouvoir la réutiliser, la vivre de manière un peu automatique, donc il va rentrer dans un nouveau mode de fonctionnement qui sera le sien, sans labeur, sans difficulté, sans réflexion, parce que ce sera devenu lui. Ça fera partie de lui. Et en fait, c'est ça qui veut nous aider à faire, c'est-à-dire à comprendre toute cette mécanique d'apprentissage, c'est la compréhension actée et devenir cette compréhension, donc du coup changer notre mode de fonctionnement pour un nouveau fonctionnement, mais qui sera aussi fluide parce que on aura fait tout ce cheminement qui sera que ce sera différent. Et se prioriser, c'est ça cette nouvelle mécanique, c'est se prioriser, c'est s'aimer. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, que j'embrasse, je me suis aimée plus moi. Cette personne, elle était arrivée à un moment, à un stade de travail tel que, en dépit de tout, elle a dit, mais je me suis choisie moi parce que je me suis aimée plus moi. Et, euh, et elle a eu raison, cette personne-là, c'était pas égoïste. Elle s'est préservée de beaucoup de peines qui ont causé d'autres peines. Ça a été compliqué pour elle. Mais maintenant, cette personne, elle est en train de déployer complètement ses ailes et ça s'en ressent sur son travail, sur plein de choses. Il y a plein de choses qui sont en train de se débloquer. Il y a plein de choses qui sont en train de se débloquer dans sa vie, même si elle ne le voit pas, parce qu'elle s'est priorisée elle, pas de manière égoïste et égocentrée, mais elle est arrivée enfin à ce point-là où elle comprend qu'elle est sa meilleure amie et il y a l'idée de se choyer soi comme on le ferait pour sa meilleure amie, mais on le fait pour soi. Et ça change tout d'en arriver à ce point-là. Ça change tout. C'est du travail, ça cause aussi des larmes, hein, parce que ce sont des deuils que l'on fait derrière, ce sont des choses que l'on laisse derrière, c'est compliqué. Mais une fois qu'on a passé tout ça, il y a une espèce de paix, une sérénité qui s'installe parce que c'est juste et c'est ok en fait. Voilà. Alors, on passe à la triade. On continue, et 4 cartes. Raphaël, il est dans les 4. 4, c'est la stabilité aussi. Hein. L'empereur, dans les tarots. L'empereur qui sait où aller, comment le faire. Donc, questionnement, doute, on vous dit. On vous dit nécessité. Vous voyez, on reste cohérent. Hein. On vous dit homme, donc énergie d'action. Et on dit pardon. Pardonner, reprendre son pouvoir, je peux, je suis capable, je mérite, je reprends mon pouvoir. Donc il y a des doutes, des blocages, des questionnements qu'il est nécessaire effectivement de transcender. Donc il y a une nécessité de passer à l'action, on montre vraiment le triangle rouge, de passer à l'action, de reprendre le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir du pardon. Pardonner, c'est donner part, c'est reprendre son pouvoir. Je peux, je suis capable, je mérite. Pardonner, ce n'est pas absoudre. On n'est pas là pour laver l'autre de ses fautes, de ses erreurs ou de ses manquements. On est là face à une situation, une personne, le pardon, c'est reprendre son pouvoir par les actions que tu as menées envers moi, par ce qui s'est passé, par ce que tu m'as dit. Je me suis cru incapable, non aimable, dans le sens où on ne pouvait pas m'aimer.
Je me suis crue non méritante, je me suis crue, ou méritant, hein, si c'est un homme, je me suis crue pas digne d'être aimée, d'être priorisée. Je me suis crue incompétente. J'ai cru et je me suis comportée comme si je ne méritais pas, je n'étais pas capable. Vous voyez ce que je veux dire? Et reprendre son pouvoir, c'est dire, tu m'as fait vivre ça, cette situation m'a fait croire ça. Ça a réveillé chez moi quelque chose qui était déjà en place chez moi, qui était mon manque de confiance, euh, ou toute autre blessure que vous avez eu à traiter. Mais aujourd'hui, je reprends mon pouvoir. Je peux, je suis capable, je mérite. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis capable, je mérite. Je peux, oui, j'ai droit. Voilà, je suis capable comme toute autre personne. Je mérite d'être aimée. J'ai le droit, je suis compétente. Adapter à votre situation. Le pardon, c'est ça. C'est reprendre son pouvoir quand à un moment donné, on vous l'a enlevé. On vous a enlevé la capacité de penser que vous méritiez, que vous étiez capable, que vous étiez compétent, ou voilà, ou que vous étiez aimable dans le sens que l'on peut aimer. Reprendre son pouvoir, c'est ça. Et une situation, alors il y a souvent la situation originelle, donc soit vous avez des situations originelles parce que ces situations que vous répétez dans votre vie ou que les situations vous ramènent, c'est parce elles vibrent sur une blessure originelle qui peut être de l'enfance, mais qui peut être aussi karmique ou transgénérationnel que vous venez porter. Mais ça ne veut pas dire aussi vous dédouaner et dire c'est pas de ma faute, c'est du karmique, c'est pas de ma faute, c'est le transgénérationnel. Parce que dans cette vie, dans l'ici et maintenant, vous êtes votre propre maître et c'est vous qui menez votre vie et c'est à vous de reprendre votre pouvoir, quelles que soient les raisons externes au départ. D'accord? Ce n'est pas avoir des compréhensions, encore une fois, c'est aussi acté, mais il va falloir aussi les intégrer pour que ça devienne vous. Parce que si vous vous contentez de vous dédouaner parce que c'est votre enfance, parce que c'est par l'autre, parce que c'était vos parents, ou parce que c'était la vie qui a fait que quand vous étiez petit, ou que c'était du karmique ou du transgénérationnel, mais que vous ne reprenez pas les commandes de votre propre vie, vous ne faites que la moitié du travail, à un moment donné, adulte, on se retrouve vers une situation où on se bloque, on se heurte, on se heurte, on se heurte. Donc vraiment, reprenez votre pouvoir, vous êtes capable, vous méritez. Et on a un rituel qui arrive par rapport à ça. Ça va être bien ça. On va se chouchouter les enfants. Oui. Alors, je vous écoute. Pardon, je t'écoute Raphaël. On va se chouchouter. Il est pour nous ce rituel, pour soi. Et que pour vous. C'est pas pour demander, c'est pour vous avec vous-même. Il insiste là-dessus. Tu veux ça? D'accord. C'était pas prévu, mais Archange Métatron. On va prendre une de ces cartes. Salutations Métatron, qui prête son jeu, mais qui ne préside pas la séance. C'est Raphaël. Aujourd'hui, c'est Raphaël. Écoutez, c'est Raphaël. Raphaël, love you. Allez, on va couper, on va prendre une carte. Je sais pas ce que tu veux. J'ai l'impression qu'on va falloir lire le texte plutôt que lire le texte et aller chercher un des points du livre. Alors, le texte, Sirius, l'autre maison. On vous dit, alors, à réadapter. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations tant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Bon, ça, il n'est pas forcément... pas forcément, mais vous avez des liens avec d'autres énergies de toute façon. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc, il revient sur cet aspect de bagage qui peut remonter à l'enfance, bien évidemment, mais qui sont aussi des bagages karmiques et ou transgénérationnels. Hein. On vient toujours avec, surtout quand on est dans du fort travail comme ça, c'est qu'on vient pour nettoyer et remettre en place beaucoup de choses. Donc, il revient sur ce point-là, donc il est confiant, j'en suis ravie. Je vais aller chercher, je sais pas, PQRS, alors Sirius. Ah voilà. Il y a combien de points? Il y en a deux. Tu veux le premier ou le deuxième? Le premier? Une partie du premier. Ah oui, il est long.
une partie. Alors, il veut juste le début. Je vous assure, ça commence par depuis votre enfance. Donc, il insiste sur ça. Il y a cette notion d'incarnation, que ce soit pour du transgénérationnel, du karmique ou les deux, hein, parce qu'en général, on travaille plusieurs choses à la fois, surtout quand on s'est incarné pour ça. Et on a, depuis votre enfance, alors oui, il revient là-dessus. Si vous voulez sortir de vos blocages, vous le savez probablement, ça a pris racine dans votre enfance, par des comportements qu'il y a eu envers vous, des situations qui vous ont fragilisé émotionnellement. Donc il y a des répétitions de schémas, alors souvent par rapport au père et à la mère, mais il peut y avoir d'autres contextes. Il y a aussi du karmique et du transgénérationnel, ça vous le savez aussi. Ça, c'est votre bagage, c'est ce que vous êtes venu travailler. Vous avez déjà acquis pas mal de compréhension. Vous essayez d'acter, vous n'y arrivez pas. Vous êtes face à un gros blocage. Donc là, maintenant, je pense qu'on prend une autre carte. Tu veux changer de jeu? On arrive à... Donc c'est bien, merci de confirmer. Il repose le sujet, il confirme, j'adore. Maintenant, le but, c'est justement de reprendre son pouvoir parce que quelque part, alors ça nous appartient pas parce qu'on y a... Enfin, c'est compliqué. Ça vous appartient en partie puisque c'est dans votre mémoire karmique, ça vous appartient en partie parce qu'il y a du transgénérationnel, ça vous appartient en partie parce que c'est vous qui l'avez vécu dans cette incarnation, mais en même temps, ça ne vous appartient pas dans la mesure où ça vous a façonné en vous empêchant d'être vous parce que vous avez répondu à des stimuli négatifs. Vous voyez? Donc c'est vraiment s'éloigner de ça. Parce que dans ce sens-là, du coup, ça ne vous appartient pas. Et c'est bon de le répéter. On change de jeu. On va prendre les rétéales. Alors, j'arrive jamais à le dire. Les rétéréales. Bon, ce qui ne se prononce pas, absolument pas comme ça, hein, parce que c'est en anglais, mais ça serait pire si je vous le disais en anglais. La science, la compréhension. Fusion. Alors ça, c'est extraordinaire quand même. Science, fusion, silence, paix. Vraiment, quand on a des... Non, mais c'est un truc de fou. J'ai pas fait exprès de le prendre comme ça, le jeu, hein, c'était pour le ranger. Les compréhensions, la science. Fusion, c'est l'acter, l'intégrer. Silence, et du coup faire taire ce qui nous fait mal pour aller vers la paix. Je suis fan. Je suis fan. Bon, allez, on est parti avec ce magnifique jeu, un peu sombre, mais magnifique, et qui va aller chercher justement... Allez, on va aller chercher le petit levier pour aller se... Alors c'est marrant parce que le dessous, c'est pas fait exprès. J'ai le 2 de coupe, c'est le lien avec soi, c'est des âmes sœurs, mais c'est aussi la réconciliation avec soi ou avec l'autre, hein, familial. À chaque fois, il me dit familial ou amoureux. Il me dit familial aussi. Hein. Ne vous focalisez pas que sur les relations amoureuses aussi. Surtout que pour certains, vos relations ne sont pas... ils disent que ne sont pas faites pour durer, mais pour vous faire travailler, d'accord? Et pour justement après accueillir ce qui sera bon pour vous. Et je coupe et on me dit la roue de fortune, c'est vraiment de l'ordre du divin, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont en cours ou qui vont l'être, qui sont accompagnés par le divin, qui préside vraiment tout ça et qui vous accompagne et qui vous invite fortement à prendre cette voie-là. Il vous pousse vraiment avec la roue de fortune, il vous pousse vraiment à vous obliger même à prendre ce mouvement-là pour sortir de là où vous êtes. Hein. Vous l'avez demandé, mais là maintenant c'est eux qui vous poussent. Hein. C'est-à-dire que là, avec cette lune-là, ça peut être très 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 violent, même physiquement. Vous pouvez le ressentir même physiquement avec une très grosse fatigue ou un découragement total ou être vraiment, ça vous draine, ça vous vide. Hein. Ils sont vraiment, vous avez demandé, vous n'êtes pas arrivé, vous êtes bloqué entre compréhension et le fait d'acter pour intégrer et pour renaître, vous êtes bloqué là-dedans et ils vont vous sortir. Hein, parce que vous l'avez demandé, que là, il y a urgence. Il y a nécessité urgente, plutôt. Pour que vous puissiez accueillir la suite, parce que sinon, ça sera là, mais ce serait dommage de se perdre encore dans les abîmes, alors que vous avez tellement de choses belles à vivre, mais ça demande un vrai, vrai travail. Alors après, chacun ses outils, allez voir une psy, faites de la sophrologie, faites des soins, faites du spa, faites-vous masser, faites du shopping, du jardinage, riez beaucoup, riez. Le rire,
Vous savez, c'est pas pour rien que souvent on peut avoir des fous rires face à des situations extrêmement difficiles ou pendant des enterrements. C'est pas pour rien parce que le rire, c'est quelque chose d'extrêmement positif et ça désamorce énormément de choses. Ça évite de perdre la tête, de sombrer. Le rire est quelque chose qui, c'est un cadeau hein, que l'on nous a fait de pouvoir rire. Parce que alors dans les moments de joie, c'est génial, mais quand c'est compliqué, pendant un temps, notre corps nous offre une soupape gaie face à quelque chose d'extrêmement difficile et qui nous permet d'affronter la réalité du moment. Donc le rire est important. Riez. Regardez des films qui vous font rire, je sais pas, regardez, riez. Le rire, c'est précieux. Donc merci Gabriel. Alors, j'ai Gabriel qui arrive. Pardon, j'allais dire merci Raphaël, mais il y a Gabriel qui est là. Ah, Gabriel va présider. J'ai Raphaël moi, qui va le laisser juste pour cette partie-là. Gabriel, pour moi, c'est la confiance en l'univers. Ayez foi. En plus, j'ai eu 45-45. Donc un nombre chiffre miroir et 45, 5 et 4, 9. Le 9 c'est une fin de cycle, c'est comme on vous disait, puis c'est l'ermite, la compréhension. L'ermite il avance parce qu'il comprend et c'est pour vous faire avancer parce que vous allez comprendre. Rajouter de la compréhension à la compréhension pour vous aider à prendre cette impulsion, à vous sortir de là où vous êtes. Et là, j'ai fait une coupe, on avait le 2 de coupe, et maintenant j'ai les amoureux qui sont pendant de l'ordre du divin, c'est la réconciliation, c'est l'union avec soi ou avec l'autre, hein, mais ça peut être familial. Chaque fois que je dis ça, ils me disent familial aussi, hein, c'est pas que amoureux, bien évidemment. Alors, Gabriel, salutations. Il a une énergie plus... Alors, Raphaël, Gabriel n'a pas de fou rire. Enfin, moi, il m'en donne pas en tout cas, parce qu'ils sont différents avec nous, suivant comment on est. Mais il a une énergie, il a ce côté optimiste, mais pas optimiste déluré, optimiste. Il a quelque chose d'assez solaire, Gabriel. Le solaire, ça lui plaît. Ça lui plaît, Gabriel. Il a quelque chose. Gabriel, lui, va me donner le sourire. Voilà, il va me donner le sourire et quelque chose d'optimiste, Gabriel, quand il vient me voir. J'aime bien. Enfin, j'aime bien aussi. Gabriel, c'est beaucoup plus c'est plus doux, c'est encourageant. Gabriel, c'est encourageant. Voilà, quand il vient me voir, je sens que c'est encourageant. Ça serait un bon coach, Gabriel. On y va? 4? Tu en veux 4? Alors, allons-y. Ah oui, alors, celles-là, j'arrive pas, je les pioche parce que elles sont un peu grandes pour mes mains. Donc, j'ai le mage qui correspond au battleur. Hein. J'ai l'as d'épée. J'ai le 8 de bâton qui revient, comme tout à l'heure. Et j'ai le 6 d'épée. Alors, on est beaucoup pris à partie avec le mental, hein. Il y a de l'épée. On a les bâtons, donc le développement de soi qui est coincé dans les épées. Les épées, c'est le mental parce que ce qui nous empêche beaucoup, et c'était aussi une des significations de ce 3 d'épée qu'on avait, donc ces blessures hein, qu'il faut finir de faire sauter, qui nous laissent dans un engrenage. Le 3 d'épée dit une chose, c'est que c'est le mental dans l'absolu qui entretient une blessure, un mal-être. De manière assez caricaturale, je vous donne un exemple. Quand 2 ans après une séparation, par exemple, hein, je vous dis vraiment un long temps exprès, 2 ans après, vous êtes encore à pleurer sur cette séparation, sur la perte que ça vous a causé, sur le mal-être que ça vous a, le vide que ça vous a laissé, sur les blessures que cette personne vous a infligées, dont vous ne vous relevez pas. Si vous vous placez pendant 2 secondes dans le présent de ce mécanisme-là, en réalité, cette personne, ça fait 2 ans que vous ne la voyez plus, que vous ne lui parlez plus. Donc, dans les faits, matériellement, cette personne ne vous fait plus de mal, puisque ça fait 2 ans que ça a coupé. Donc, il y a une partie du mental qui rejoue le film de quelque chose qui n'est plus. Alors, il y a la partie émotionnelle, hein, le cœur prend du temps à guérir. On est d'accord, le cœur, voilà, parce qu'on est humain, parce qu'on a des blessures, on a des écueils, on est d'accord.
Mais ce qui entretient beaucoup, qui empêche souvent le cœur de guérir plus vite, c'est notre mental qui nous repasse le film de quelque chose qui, alors, les premiers mois, c'est normal. Mais être bloqué au bout de 2 ans, 5 ans sur quelque chose qui a eu lieu il y a 2 ans, 5 ans, alors que cette personne, dans les faits, finalement, ne vous fait absolument plus rien, là, c'est votre mental qui a pris le dessus et c'est ça qu'il faut aller casser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes bloqué dans des nœuds comme ça, dont il nous parle depuis tout à l'heure, qui ont trouvé leur origine dans un vécu émotionnel traumatisant, hein, qui remonte à l'enfance, du karmique, du transgénérationnel, que vous avez vécu plusieurs fois, s'ils ne reviennent pas dessus. Mais quand on a acquis des compréhensions qui nous permettent de prendre de la hauteur, qu'on n'arrive pas à l'acter, c'est le mental qui vous empêche d'acter. Ce n'est pas votre émotionnel. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable. C'est parce que le mental est un ordinateur qui enregistre tout et qui repasse les films en boucle. Et c'est lui qu'il faut déprogrammer, c'est lui qu'il faut court-circuiter en fait. Et là, on vous dit, le mage, alors il y a 2 significations. Le mage, c'est le battleur. Le battleur, c'est avoir de nouveaux outils pour rentrer dans ce nouveau cycle. Là, on a eu le fou tout à l'heure qui parle de saut de la foi, de rentrer dans un nouveau cycle. On a eu le monde qui parle de fin de cycle pour rentrer dans un nouveau cycle qui est bien mieux. Hein. Donc on est dans cette balance. On a les de denier aussi qui vous parlait de nouvel équilibre hein, qui est en cours. Donc on vous dit avec le mage, on est dans de l'ordre du divin avec le majeur. Il y a nécessité de leur demander de l'aide. Le mage, c'est vraiment ça, qui est vraiment un guide qui va venir faire son travail pour vous aider à sortir de ça, parce que il y a victoire avec l'as d'épée, mais l'as d'épée, on est dans le mental, ce sont des victoires qui sont difficiles, compliquées et douloureuses avec l'as d'épée. Un as de bâton, c'est un accomplissement qui se fait dans l'allégresse. Un as d'épée, c'est un accomplissement qui se fait dans le labeur. Même dans du tirage prédictif, l'as d'épée, ce sont des affaires conclues, mais on va parler d'une signature, d'un administratif, d'un contrat, mais ça veut dire qu'en amont, il y a eu du travail, que ça n'a pas été facile, des entretiens, des démarches, etc. Donc on est toujours en as d'épée, on est toujours dans quelque chose qui a été fastidieux en amont. Donc là, dans un développement de soi, on est dans une victoire qui s'annonce, mais qui s'annonce compliquée pour soi, parce que ça demande à se défaire de soi, de se défaire d'une partie d'une mécanique qui est devenue nous, et dont on nous demande de se défaire comme d'une vieille peau. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande à être accompagné, notamment principalement par vos guides. Et Raphaël, alors, Gabriel et Raphaël, décidément tous les deux, c'est à tous les deux qu'il faut demander, parce que Raphaël, lui, va vous apporter des compréhensions supplémentaires qui vont vous aider à sortir de là, des compréhensions sur des compréhensions, et Gabriel va vous tendre la main. Lui, c'est la confiance en l'univers, c'est ayez confiance de faire, c'est compliqué, mais sortez de là parce que vous serez mieux après. Là, vous avez fait tellement de chemin, vous avez tellement de choses sur d'autres pans de votre vie qui se débloquent, et là, ça ne demande qu'à finir d'exploser en fait. Et on va toucher le cœur parce que tout ce qui est relationnel, même si c'est par rapport à soi, parce qu'on n'avait pas de soucis, soit parce que vous êtes célibataire ou que ça a été réglé au niveau émotionnel ou familial, hein, peu importe, ou amoureux, mais par rapport à vous, il y a quelque chose aussi par rapport à vous à finir de transcender pour vous ouvrir complètement et avoir confiance en qui vous êtes, pour pouvoir vous lancer dans ce que vous voulez et que ça fonctionne à la hauteur de ce que vous êtes, parce que si vous rencontrez un succès alors que vous pensez quelque part que vous ne méritez pas ou que c'est trop grand pour vous, ça va être contre-productif, ça va vous écraser et ça va faire capoter les choses à un moment donné. Vous voyez, donc on est sur plusieurs dimensions, on n'est pas que sur de l'amoureux. Mais il y a cette victoire à transcender qui est de l'ordre du mental. Et alors, ce qui est intéressant dans ce vide de bâton, alors les bâtons, on est dans le développement de soi, on est dans les messages principalement et une question de rapidité, normalement. Dans un vide de bâton, quand je le synthétise, hein, parce qu'il n'a pas une signification. Mais là, le dessin est intéressant parce que vous avez cette espèce de foudre qui arrive au-dessus de la tête et c'est comme si on cassait quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme si on cassait quelque chose. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à casser, à rompre pour que ça parte, en fait. Et il y a vraiment quelque chose à lâcher. Un lâcher prise, alors j'aime pas ce mot-là, parce que lâcher prise, moi, ça m'a donné des migraines, hein, mais
à laisser derrière, à laisser partir. Voilà, vous avez suffisamment de compréhension, on va vous mettre des compréhensions sur les compréhensions. Tiens, on n'a pas eu le rituel du coup. On est parti sur autre chose. Mais bon, je pense que ça va amener au rituel parce que ça revient. De compréhension en compréhension pour justement arriver à lâcher. Et on a de nouveau de l'épée, le 6 d'épée, qui dit quitter les autres troubles pour aller en eau calme. C'est un processus qui se fait lentement mais sûrement. Parce que le mental est très très compliqué à déprogrammer et à reprogrammer. Au début, il est très réticent au changement, le mental, parce il se fait fort d'être la bibliothèque de nos traumas, de nos blessures, de nos écueils, de nos échecs, etc. Donc lui, il garde bien ça en mémoire, dans la mémoire vive, hein, donc il nous met bien ça bien présent sous nos yeux. Et donc même si on sent qu'on a avancé, même si on sent qu'on peut faire autrement, lui va dire oui mais attention, par le passé ça a été un échec, ça a été un écueil, ça a été un trauma, ça a été des larmes, ça n'a pas fonctionné. Donc le mental, s'il nous guide et nous protège à un moment donné, nous empêche d'avancer à un moment donné. Donc c'est lui qu'il faut vraiment court-circuiter en fait. Et reprogrammer, il y a vraiment un reset à faire, à reprogrammer, et ça vous pouvez le faire par des lectures, par des soins, par des nettoyages, par de l'écriture, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment vous désolidariser d'un mode de fonctionnement qui n'est plus vous, que vous avez compris, qui vous anime encore, mais dont vous voulez vous délester pour pouvoir agir autrement face à des situations qui sont encore compliquées, mais pour pouvoir justement les débloquer et avancer. Rituel. D'accord, on passe au rituel. Donc, ça sera toujours bougie, petit mot, parce que c'est le plus simple, mais faites-le, on me montre un bol d'eau, on me montre du sel, on me montre... faites les rituels qui vous parlent. Un rituel est un outil pour porter une intention. Donc si vous êtes dans l'esprit petite sorcière et petit chaudron, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir parce que c'est comme ça que vous porterez le mieux. Si vous avez la sensation que votre rituel euh, est, est bien fait, complet et comme il doit être, ça va vous conforter, vous aider et il va vous donner l'impulsion dont vous avez pour porter votre intention. C'est ça les rituels. Alors oui, il y a des rituels sacrés qui existent depuis longtemps, il y a des outils qui sont utilisés depuis longtemps, mais pour activer leur égrégore, il faut croire en eux et à ce qu'ils peuvent vous apporter. D'accord? Donc utilisez les outils que vous voulez. Moi, je fais simplement et c'est à vous à réadapter. Euh, J'adore voir les rituels. Je suis flemmarde, donc moi je demande parce que j'arrive à demander et je sais que mes demandes portent, donc ça m'aide. Une fois de temps en temps, j'allume une petite bougie ou j'allume même du Palo Santo ou d'encens ou quand j'ai besoin, parce que parfois ça me réconforte et ça m'aide. Les rituels, je vais plus moi les utiliser quand je fais des nettoyages ou des gros nettoyages parce que j'ai besoin d'être très centrée dans ce que je fais, parce que quand je sens que j'ai des trucs à nettoyer vraiment. Voilà, je le fais quand c'est utile, quand éprouve le besoin. Je sais que quand j'ai une demande à faire, elle va être entendue. Quand moi, j'ai l'impression que ce que j'ai à demander est ardu, je vais passer par un petit rituel parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'envoie plus, alors que je suis entendue, mais bon, voilà. Mais si je ne le fais pas, je peux me court-circuiter en n'envoyant pas bien ma demande parce que je pense que je ne l'aurais pas bien fait, parce qu'il y a toute cette mécanique aussi. Le mental est toujours jamais très loin. Mais faites-vous plaisir, c'est un moment pour vous. Les rituels, c'est ça, et servez-vous des égrégores, des outils que vous utilisez, si vous croyez en eux, en ce qu'ils peuvent vous apporter pour porter haut, loin et fort, et sentir surtout vous que vous avez correctement envoyé. Voilà. Il faut que vous sentiez que vous avez envoyé à l'univers et que après c'est la confiance à l'univers, il répond toujours de toute façon. Alors, petit rituel, donc moi ça sera petite bougie papier, parce que ça permet, l'avantage du papier en amont, même si vous ne le faites pas pendant le rituel, mais en amont, l'avantage c'est, comme vous posez sur papier, vous êtes obligé d'écrire et par conséquent, ça vous oblige à redéfinir vos demandes et être beaucoup plus clair et beaucoup moins brouillon et avoir une intention beaucoup plus claire, centrée et qui, voilà, on monte comme un laser. C'est plutôt que de quelque chose de diffus qui part dans tous les sens.
On est sur quelque chose du coup qui va être beaucoup plus clair et qui va porter beaucoup plus loin parce qu'on met le point sur l'essence de ce qu'on veut envoyer. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on met On parle à la lumière, à l'univers. Vous parlez à Dieu, à l'univers, à vos anges gardiens, à vos guides. Vous parlez à qui vous souhaitez là-haut. Voilà, votre mode de communication est le bon. Donc ça, ce n'est pas important dans la formule. Ce qu'ils aiment bien, c'est un merci, merci, merci 3 fois. Voilà, le cœur, le corps et l'esprit. Hein. Voilà, on dit merci. Alors, qu'est-ce qu'on met sur ce petit papier? C'est qui me dit? Tout le monde? Qu'est-ce qui donne le... C'est collégial. La lumière. Alors, c'est quelque chose comme aujourd'hui et pour chaque jour qui suivront. À partir d'aujourd'hui et pour chaque jour qui suivront. Je décide pour moi-même d'être ma priorité. Je décide de m'aimer, de me prioriser, de me choisir, de me respecter. Je mérite ce qu'il y a de meilleur. Je demande à être défaite, mais c'est pas le bon mot. Ah, il me montre, je joue avec une épée, il coupe, alors j'ai pas le mot du coup. Affranchi de ce qui ne m'appartient pas. Je demande à retrouver mon plein pouvoir, mon essence, ma puissance. Pouvoir et puissance dans le sens je peux, je suis capable, je mérite puissance aussi. Hein, c'est son plein potentiel, on n'est pas dans de l'ego. Hein. À partir de maintenant, je vis pour moi-même. Encore une fois, ce n'est pas de manière égoïste, hein, c'est je me priorise. Hein, mettez bien mettez les intentions que vous souhaitez, mais c'est dans ce sens-là qu'ils le donnent. Hein, ils me font sentir que c'est important d'être le héros de son histoire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'ils veulent. Vous êtes le héros de votre histoire. Vous pouvez même écrire, hein, je suis le héros, l'héroïne de ma vie, en fait. Vous êtes le personnage principal. Donc, celui pour qui ça se finit toujours bien, celui qui mérite le meilleur, celui qui a le happy end, celui qui traverse toutes les épreuves. Vous voyez, vous êtes le héros de votre vie. Et soyez fiers, je suis fière du chemin parcouru. Et ah, comment on dit ça? Qui me font sentir en trépine d'impatience et j'accueille avec bras ouverts tout ce que la vie a à m'offrir. Je remercie les guides, l'univers remercie à qui de droit de m'accompagner, de me montrer la voie et de m'aider à l'accomplissement de la vie dont je rêve. Je remercie l'univers, les guides, à qui de droit toujours, de tout ce qui a été déjà fait. Et je les remercie de comprendre aujourd'hui où je suis et pourquoi je fais les choses et vers quoi je tends. Vous voyez, il y a vraiment cette compréhension. Je les remercie aussi d'être dans cette compréhension, de cette avancée. C'est terminé, il manque quelque chose. Une carte? Oui, une carte. J'ai pas dit. 9 d'épée. Oh. 9 d'épée, ce sont les... Il faut vraiment laisser derrière... Il y a vraiment nécessité de laisser derrière... de faire le deuil de tout ce qui fait mal, de laisser derrière, de se défaire, de transcender, de s'élever par rapport à tout ce qui vous a blessé. Je me pardonne. Je reprends mon pouvoir parce que je peux, je suis capable et je mérite. Et je remercie les guides et la vie pour tout ce qui s'ouvre à moi et tout ce qui va m'être offert.
et de tout ce que j'aurai à vivre et tout ce que je vais vivre à partir de maintenant. Enfin, l'idée, c'est ça. Et merci, merci, merci. Et je crois qu'ils ont terminé. Il manque quelque chose. Ils veulent vous dire autre chose. Alors, c'est pas le rituel, mais ils veulent vous dire autre chose. Oui, bon, c'est pas terminé. Moi, je dis le rituel est terminé. Ah, oui, d'accord. Soyons clairs. Raphaël, tu reviens sur la... Après ce texte, enfin, ce qu'ils vous ont dit, vous le comprenez comme vous le souhaitez, vous le reformulez comme vous le souhaitez, vous pouvez rajouter plein de choses, hein. Vous pouvez... N'ayez pas peur de vous gratifier, de vous encenser, de vous souhaiter le meilleur de mille et une façons. Et je dis ça, et dessous j'ai le soleil, hein. Et c'est quoi qui est en dessous? Le 3 d'épée. Vous voyez ce 3 d'épée qui ressort, hein? Truc de fou quand même. Et j'ai la justice divine. Non mais c'est un truc de fou mes cartes aujourd'hui. Le soleil, c'est quand même encore une fois la meilleure carte du jeu qu'on a eu tout à l'heure. Donc n'ayez pas peur de vous baigner de tout ce qui est le meilleur, de vous souhaiter le meilleur, mais en plus en fait. De souhaiter vraiment oui, le meilleur de votre bien-être. Le 3 d'épée, c'est ce 3 d'épée dont je parlais tout à l'heure, donc ce sont ces blessures que le mental aujourd'hui vous oblige à certaines mécaniques parce qu'il garde en mémoire certaines choses qui sont révolues et que vous avez compris, donc que vous auriez pu ranger, que vous n'avez toujours pas rangé parce que le mental les garde devant, on ne sait jamais, comme un bouclier. Et la justice, c'est la justice divine, c'est de l'ordre du divin, c'est le timing divin, c'est cette épée qu'on m'a montré tout à l'heure qu'il est temps de faire couper en fait. Il faut que justice soit faite et il faut vraiment, et je recoupe et je retombe le 6 d'épée, c'est vraiment quitter les troubles pour aller en eau calme. Il faut vraiment aller passer. Voilà, aujourd'hui, vous êtes sur un travail pour vous d'arriver à faire ce pas qui ne voulait pas se faire et vous allez y arriver, vous inquiétez pas, hein. Quand on le veut, ça le fait. Alors c'est sûr que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait parce que notre mental, on est sur, sur des vieux logiciels, hein, nous concernant. On n'est pas sur on n'est pas sur quelque chose d'ultra, on n'est pas sur bref. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Alors, on me dit Oracle G. Je sais pas, ça fait quand même une heure que je parle. Raphaël est revenu. Raphaël a quelque chose à dire. Ok, je te sors, oui. Alors, je ne sais pas, je ne sens plus. Non, c'est Raphaël en même temps. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Raphaël? Donc, j'ai les messages qui tombent. Une lunaison, ou peut-être la nouvelle lune, hein, les messages de la nouvelle lune, tout simplement. On parle d'épanouissement, d'ouverture, de déployer ses ailes. On parle de justice divine, de rééquilibrage. On parle de force intérieure avec le lion, qui est au centre du jeu qui arrive. On parle de l'épée, l'épée pour se défendre, l'épée pour couper, s'armer aussi, hein. On parle d'une abondance de choses qui vont s'ouvrir, qui vont proliférer, qui vont venir vers vous. De laisser tomber le masque de l'illusion pour s'harmoniser parce qu'on a des questions, des doutes qui sont relatives au cœur. On parle d'un nouveau départ, d'un renouveau, ben, ça tombe bien, en 2 fois, sur des choses qui sont encore à guérir. Alors, donc ça, ce sont les choses qui sont encore à guérir. On a au centre, donc, la force du lion, hein, cette force intérieure qui demande à renaître. On vous parle vraiment de renouveau, de nouveau départ, hein, en doublement en plus, hein, donc on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Alors, ce qu'on me dit en haut, ce que je vous disais, donc les messages de cette nouvelle lune, hein, dont on vous parle, va vous aider à vous transformer, hein. N'oubliez pas que la nouvelle lune en scorpion, c'est transformation, naissance, renaissance, métamorphose, hein. Donc on est vraiment dans cette dynamique, on ne peut pas faire mieux. On me dit que pour retrouver votre force intérieure, votre pouvoir, on a la justice divine, le timing divin, le rééquilibrage et cette épée, hein, qui ressort encore décidément, hein. On va venir couper, vous s'armer, on va venir nettoyer. Vous êtes vraiment entre de bonnes mains avec eux. Et on a cette ouverture, ces choses qui vont s'ouvrir, hein. On a un début d'abondance, de réaction en chaîne en fait. On parle à la fois des masques qui tombent et d'une harmonisation par rapport à des questionnements, des doutes ou des peurs qui concernent le domaine du cœur, donc l'affectif, le relationnel avec soi ou avec les autres, que ce soit familial ou amoureux quand c'est avec les autres. Donc on est toujours dans le sujet. Tu m'as posé le sujet avec tout ça,
Raphaël, ou tu viens répéter? Tu répètes. Il veut que vraiment que ce soit acté. Acter que c'est possible, ça. De renaître à soi-même différemment, avec des fonctionnements différents. C'est possible, et acter que c'est possible, que de fait, vous allez vous retrouver dans des situations de vie qui vont être différentes, qui vont être saines, pérennes, qui vont vous nourrir. Oui, si, c'est le bien-être. Oui, si, c'est possible. Que ce soit avec la personne avec laquelle vous êtes, si c'est fait pour durer, que ce soit avec une nouvelle personne, si vous n'avez personne, que ce soit avec des du domaine familial, ou avec vous-même. Si, c'est possible. Actez-le. La force, là, on a la force ici. Actez votre force intérieure. Actez que c'est possible. Actez que vous y avez droit. Actez que oui, parce que sinon, vous avez fait tout ça pour rien jusqu'à maintenant, et vous bloqueriez devant le dernier obstacle, on va dire, alors que c'est presque sorti du trou. Vous voyez ce truc qui est bloqué là. Actez que c'est possible. C'est pas la partie la plus facile, mais actez. Actez que c'est possible, et laissez les choses s'infuser. C'est parce que vous allez acter, que vous allez faire votre rituel avec ferveur, que vous allez avoir une épiphanie, que d'un coup, vous allez intégrer et changer de mode de fonctionnement d'un coup, mais vous allez vous armer pour justement réajuster, pour repositionner votre curseur face à chaque situation, surtout si elle se répète, jusqu'à ce que vous arriviez là où vous voulez, et que vous vous sentiez complètement OK avec, et complètement aligné avec. 1h11. Voilà, voilà, on est accompagné et on est sur la bonne voie. Est-ce que nous avons terminé? Mais oui, nous avons terminé. Bon, bah écoutez, c'était le tirage de la nouvelle lune en Scorpion. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Merci pour les messages et les abonnements, toujours un peu plus nombreux. Merci pour... oui, merci d'être là. Merci au guide pour cette séance. Merci Raphaël. Merci Gabriel. Je vous souhaite de vous accomplir, et puis surtout, prenez soin de vous.